Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023. La première nouvelle est vraiment incroyable. Après la sortie du chef terroriste Iyad Agali, voici la réaction de la France. Il y a des grandes révélations. Il y a des révélations pourquoi Iyad Agali est sorti en ce moment du combat contre le terrorisme. Je vais vous faire la révélation aujourd'hui. La deuxième nouvelle est une très bonne nouvelle. L'armée nigériane, c'est-à-dire que l'armée du Niger a bien chicoté les terroristes à carreau dans la région de Tillabéri. On dit bravo aux fans, force armée du Niger, force armée nigérienne. Voilà. La troisième nouvelle, le gouverneur de la région de Kidal, le général El Hadj Gamou, vient de rentrer à Kidal avec ses différents responsables des services techniques. Mes chers amis, vraiment, voilà ces nouvelles qu'on va élaborer. Et puis la visite d'une délégation malienne dans une usine russe. Mes chers amis, après on va vous montrer ça, des grandes révélations. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Une fois que vous rentrez sur ma chaîne, à votre droite, c'est écrit en noir ou en rouge, s'abonner ou subscribe en français. En anglais, subscribe. Donc, une fois que vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube et informer vos amis. Voilà et comment on appelle là, le nouveau gouverneur de la région de Kidal, El Hadj Général Gamou, bien accueilli par la foule, vraiment. Voilà la foule qui accueille le général El Hadj Gamou. Donc nous allons partir avec la révélation. Mes chers amis, le chef terroriste Iyad Agali, mes chers amis, le chef terroriste Iyad Agali a parlé hier, a fait une apparition. Je vais vous montrer la révélation, les plans secrets. Pourquoi Iyad Agali est sorti en ce moment? Je vais vous donner des raisons secrètes. Mes chers amis, voici les raisons secrètes de la sortie du chef terroriste Iyad Agali, comme vous le voyez ici. Il a même vieilli ici. Hein. Regardons un peu sa photo là. Voilà. Voici les raisons secrètes de la sortie du chef terroriste Iyad Agali. Pendant qu'on est en train d'exterminer les terroristes, voilà, on les fait sortir pour nous effrayer, pour nous intimider, pour nous faire croire que, c'est-à-dire que pour jouer avec avec notre mentalité. C'est-à-dire que c'est une façon de jouer psychologiquement pour nous décourager, pour nous montrer que Iyad Agali est là, il est fort. Voilà le message de RFI. Après, je vais vous dire ça tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Au Mali, au Mali, il n'avait plus fait entendre sa voix depuis août 2021. C'est-à-dire quand la force française était au Mali, Iyad Agali ne parlait pas. Maintenant que la France est partie, regardez ce que la France dit, des bêtises qu'ils ont. Vous allez croire que la France, c'est la France même qui fait la promotion des terroristes. Écoutons ça, sera bien ici. Donc cette sortie n'est pas hasardeuse. Il y a plusieurs autres raisons que je vais citer aujourd'hui, donc partageons la vidéo. Iyad Agali, lié aux musulmans, s'exprime dans une vidéo diffusée mardi après-midi. Dans cette vidéo de propagande, le chef djihadiste, il ne dit pas terroriste, alors que Iyad Agali est un mercenaire terroriste, ce n'est pas un djihadiste. Dans sa maison à Kidal, là, on a trouvé tellement de choses là-bas que vous n'allez pas croire. Donc, maintenant, voilà ce qu'ils ont dit. Iyad Agali commence par citer ses ennemis. Les pouvoirs traîtres du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Iyad Agali a juré de faire la guerre contre ces trois pays. Comment Iyad Agali va faire la guerre contre le Mali et le Niger? Alors que même le petit frère de Iyad Agali a été éliminé. Et puis, après, on va venir sur ça aussi. Donc, il veut nous faire, voilà ce que RFI a écrit, que Iyad Agali est en train de nous faire ça. Maintenant, écoutons ça très bien. Maintenant, la Russie et Wagner, ouais, la même chose qu'eux ils disent, voilà la même chose qu'un chef terroriste. L'affrontement est entré dans une nouvelle phase, du fait de ces nouvelles alliances. La France est en train de faire croire au monde entier que Iyad Agali est en train de faire de nouvelles alliances. Écoutons ces propos bidons. Des nouvelles alliances et appel à la mobilisation dans toute la région.
C'est-à-dire que Iyad Agali est en train de mobiliser ses troupes. C'est comme s'il a troupes. Il n'a même... Iyad Agali, lui-même, il se cherche. Lui, il se cherche. Maintenant, ils nous font croire. C'est comme si Iyad Agali est puissant. Il est impuissant. Il se cache dans quelque part en Algérie, d'après ce que j'ai appris. Donc, après avoir été chassé par l'armée française, la force française servante, Iyad Agali est aujourd'hui face à un nouvel adversaire. Mais aussi à des nouvelles opportunités. Vous voyez ce qu'ils veulent dire par là? Donc, depuis que la France est partie, c'est nous qui allons faire renforcer. Voilà pourquoi la SEMA, les chefs rebelles terroristes là, sont en Europe pour chercher de l'argent. L'argent qu'ils vont trouver en France, en Angleterre, là, ils vont ils vont recruter encore des mercenaires venus de n'importe quel pays pour essayer d'attaquer encore. Puisque nous sommes en train de finir avec. Surtout, on félicite le capitaine Ibrahim Traoré pour le nettoyage depuis Djibo. Ouais, depuis que le Burkina Faso a chicoté les terroristes à Djibo, il y a plus de 2000 terroristes, Iyad Agali est à Paris. Après, on va parler de ça aussi. Voilà pourquoi, dans sa vidéo, Iyad Agali s'attaque. Il s'attaque vraiment furieusement au capitaine Ibrahim Traoré. On dit bravo au capitaine. Vraiment, les lignes bougent au Burkina, au Mali et au Niger. Donc voilà ce qu'ils ont écrit ici. L'armée malienne vient de déloger les rebelles du CNSP. Écoutons ça très bien. Les rebelles du CNSP, de leur fief de Kidal. L'accord de paix de 2015 qui a volé en éclats, constituant un rempart contre les djihadistes. Aujourd'hui, le chef djihadiste Iyad Agali espère profiter de la déception de certains combattants de la SEMA et croyait les recruter parmi les combattants du CSP. Donc, au plus globalement, parmi les populations du Nord. La France est en train de faire croire à travers les médias mensonges RFI que Iyad Agali, puisque le Mali a chassé les terroristes de la SEMA, ils vont faire l'alliance avec Iyad Agali. Mais ils étaient déjà des alliés. Vous voyez des choses, voilà des propos bidons. Vous pensez que nous sommes au 11e ou 10e siècle? Nous sommes au 21e siècle. Vous n'allez plus mentir des. Vous mentez seulement, on vous attrape. Avec ce système de réseau là, on ne va plus mentir des. Vous mentez, on va vous montrer que vous êtes en train de mentir. Voilà le plan de la France. Faire la publicité de Iyad Agali. C'est comme si Iyad Agali, tous les nordistes sont avec Iyad Agali. Voilà, la France est en train de faire croire au monde entier que le chef terroriste Iyad Agali va recruter beaucoup de gens. Avec quel argent? Puisque les alliés de Iyad Agali sont chez vous en Europe. Ils sont partis en Angleterre. Ils sont en train de quémaner l'argent. Vous allez... Le plan est très simple. Hein? Le plan est très simple. Il veut la renforcer Iyad Agali. Iyad Agali se cherche où? Le petit frère de Iyad Agali a été neutralisé. Le petit frère de Iyad Agali a été très bien nettoyé, très bien neutralisé. Attendez, je vais vous montrer la photo du petit frère de Iyad Agali qui a été neutralisé par la puissance de feu de l'armée malienne. Donc, voilà, aujourd'hui, on vient nous chauffer les tympans pour nous faire croire. La France veut faire croire au monde entier. La France veut faire croire au monde entier que Iyad Agali existe, que les terroristes existent et que les terroristes sont prêts à nous attaquer. C'est faux et archi faux. N'ayez pas peur. Vous voyez la deuxième raison de la sortie de Iyad Agali. L'armée malienne et les forces russes ont pris sa maison. Iyad Agali est devenu un homme sans abri. Ça dit qu'un homme sans abri, il n'a plus de maison. Iyad Agali n'a plus de maison à Kidal. Donc, la maison de Iyad Agali à Kidal n'appartient plus à Iyad Agali. Appartient désormais aux autorités maliennes. Voilà une des raisons de la colère de Iyad Agali. La deuxième raison de la colère de la sortie de Iyad Agali, au Burkina Faso, le capitaine patriote a envoyé ses militaires, les FDS, les VDP du Burkina Faso, ont tué plus de 2000 combattants terroristes lors du combat. Voilà ce qui a choqué la France, ce qui a choqué Iyad Agali, ce qui a choqué beaucoup de complices des terroristes. Ceux qui ne veulent même pas voir le Sahel en paix, ce sont eux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Voilà un peu les raisons. On dit bravo aux FDS et VDP du Burkina Faso.
Bravo les hommes du Mali, du Burkina et du Niger. Voici les raisons qui poussent Yad. Yad Agali n'a plus de maison à Kidal. Yad Agali est allié avec la SEMA en 2012. Yad Agali et la SEMA ont cohabité ensemble pour chasser l'armée malienne en 2012. Ils ont toujours été des alliés. C'est aujourd'hui, la France, à travers RFI, veut nous faire croire que non, on dirait l'accord d'Alger, que nous on a gâté l'accord d'Alger, que l'accord d'Alger était contre les terroristes. C'est même qui voulaient l'accord d'Alger, là, ce sont les terroristes. Y compris vous-même. Vous voyez? Donc, le plan est déjoué. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. La sortie de Yad Agali consiste à nous effrayer, à nous faire croire, à nous démoraliser. La sortie de Yad Agali est une publicité que la France est en train de faire pour démoraliser nos troupes, pour nous décourager. Ah, nous, on n'est pas découragés. On va finir avec les terroristes. Puisque le Mali est en train de bien s'écouter, le Niger, le Burkina, les trois pays, quand ils vont finir avec les terroristes là, il y aura la stabilité. La France ne veut pas cela. Voilà pourquoi les chefs terroristes de la SEMA sont en Europe pour chercher l'argent. Et puis, se préparer encore. Et ce qui m'a déçu, comment les médias français peuvent dire que Yad Agali va recruter les combattants de la SEMA. Donc, comment la France a su que Yad Agali va recruter les combattants de la SEMA alors qu'ils sont déjà ensemble? C'est une façon de mentir. Donc, vous êtes en contact avec Yad Agali? En tout cas, moi, j'ai écouté la vidéo de Yad Agali. Il n'a pas dit cela. C'est la RFI qui est en train de conclure. Ce que Yad Agali n'a pas dit, c'est ça que la RFI connaît déjà. Donc, vous causez souvent, quoi. Donc, mes chers amis, allons-y avec le Niger. Il y a une très bonne nouvelle depuis le Niger, mes chers amis. Depuis le Niger, il y a une très bonne nouvelle là. L'armée du Niger, l'armée nigérienne, vient de neutraliser, vient de faire une victoire incroyable contre les terroristes. Mes chers amis, voici les faits que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voici FAN, Force Armée Nigérienne. Vous voyez ça? FAN, Force Armée Nigérienne. Je vais vous dire ça ici. L'armée nigérienne a effectué des frappes, des opérations aéroterrestres qui a permis de démanteler des réseaux criminels. Les forces armées nigériennes ont mené plusieurs opérations aéroterrestres contre les positions terroristes à Karo, dans la région de Tillabéri. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer d'importantes quantités d'armes. Dans la même période, les forces de défense et de sécurité FDS ont également appréhendé à Niamey un véhicule transportant 1,664 bâtons de dynamite. Allah Akbar. À Kanya, dans la ville de Zinder, un réseau de malfrats spécialisé en vol nocturne et agression à l'arme blanche a été démantelé. Bravo à l'armée nigérienne. Voilà ce qu'on veut. Bravo au Niger. Bravo au Niger. Ouais, ça passe bien au Mali, ça passe bien au Burkina Faso, ça passe bien au Niger. Que Dieu nous protège. Mes chers amis, voici l'arrivée du général patriote, le nouveau gouverneur de la région de Kidal, un Touareg. L'arrivée du gouverneur de Kidal et son staff accueillis par une foule qui crie Mali et sous une forte surveillance et des forces armées maliennes. Toute la ville, tous les habitants de la ville de Kidal sont fiers du Mali aujourd'hui. La France ne dira jamais cela. Les habitants de Kidal sont en train de prendre les cartes d'identité maliennes. Ils disent qu'ils sont maliens. Ils ne disent pas cela. Ils disent que quand le Mali va rentrer à Kidal, ils vont tuer les Touaregs. Cela n'a pas été le cas. Donc vous êtes vomis et honnis par le monde entier. Écoutons. Ça c'est Général Gamou, le nouveau gouverneur de Kidal. Voilà. Ça c'est Kidal comme ça. Ça c'est Kidal comme ça. Ça c'est Kidal comme ça. Vous voyez? Bienvenue. RFI ne va jamais montrer ça. La France 24 ne va jamais montrer ça. Ouais. Ils ne montrent que les choses négatives. Ils ne vivent que la haine, la trahison. Vraiment, c'est la honte nationale. Donc, mes chers amis, voilà un peu ce qui se passe là-bas. Donc, on a une autre bonne nouvelle là. Une délégation
une délégation malienne vient de visiter une entreprise russe qui s'appelle ECRA, spécialisée dans la production de conversations et la distribution des matériels d'électricité. Voilà la délégation malienne qui a visité une usine. Voilà, une usine. Vous voyez, ils sont dans cette usine-là. Vous voyez ça là? Ça, c'est la centrale solaire. Voilà ce qui est écrit ici. Une délégation malienne a visité mardi 12 décembre 2023 l'entreprise russe ECRA, spécialisée dans la production, la conservation et la distribution des matériels d'électricité renouvelables. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération signé entre les deux pays en octobre 2023. Selon cet accord, la Russie s'engage à aider le Mali dans le domaine de l'électricité, notamment à travers la construction des centrales nucléaires civiles. Mes chers amis, quelle belle victoire. La France va mal dormir ce soir. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara le politologue, où j'ai fait des vidéos en français et en bambara. Vraiment, ça me ferait un bon plaisir. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.